Petit à petit, tu arriveras à comprendre ce que Dieu veut nous rappeler et ce que Dieu veut nous parler cette matinée. Jérémie chapitre 18, verset 1er jusqu'à verset 4. Jérémie chapitre 18, verset 1er jusqu'à verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel aux Sénons. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai connaître, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il travaille l'un tour en tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas comme il arrivait à l'archer dans la main du potier. Il en reçut un autre vase, tel qu'il va bon de le faire. Merci beaucoup. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Non, acclame pour la parole de Dieu. Je commence à introduire par rapport aux sous-thèmes que Dieu nous a accordés cette soirée. Et chaque sous-thème est basé de la parole de Dieu. Et vous comprenez que sous-thème j'ai récit est basé de la parole de Dieu. Notre sous-thème de cette matinée dans la maison des potiers. Et j'aime quand je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie. Dans la Bible, il y a des prophètes et des prophètes. Quand on compte les grands prophètes, il faut compter Jérémie et Ésaïe. Ce sont des gens qui ont été maltraités. Et à travers de ces gens-là, que Dieu a averti son peuple. De l'ancienne alliance, quand un prophète mis debout, il commence à parler ainsi par l'Éternel. De moi, le peuple de Dieu est conscient. Nous sommes à danger. Nous sommes à danger. Souvent, quand Dieu parle, il prévit le décès de son peuple ou prévit le décès d'une personne. Et ici, la Bible parle. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Ce n'est pas de la part d'une personne, mais de la part de l'Éternel. Quand Dieu il veut parler à son peuple, quand Dieu il veut parler à une personne, quand Dieu il parle à une communauté, quand Dieu il veut parler à une nation, il passe au moyen d'une personne. Pourquoi il sait? Peuple de Dieu, Dieu est capable de parler sur cette poutre. Dieu peut parler sur cette poutre. Vous connaissez la Bible? Dieu a parlé à travers d'un cheval. Mais Dieu il invite que les gens puissent comprendre que c'est Dieu qui parle. Et ici, ce sont des signes. Dieu il veut, à des fois Dieu nous parle à travers des signes. À des fois Dieu nous parle à travers des images. À des fois Dieu nous parle à travers de la nature. Ici, Dieu a vu que non. Ce peuple, j'étais debout vers lui de parler, mais personne ne comprend ma parole. Et maintenant, je vais descendre et je vais parler terre à terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. La parole de l'Éternel. Non la parole d'une personne, mais c'est la parole de l'Éternel. Dans chaque famille, dans chaque pays, dans chaque nation, quand la parole de l'Éternel vient, avant de retourner, il fait des choses merveilleuses. Ici, Dieu descendu, il commence à parler dans la bouche des prophètes Jérémie. L'Éternel a ses mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à ses mots. Quels sont ces mots? Verset 2. Lève-toi et descendis dans la maison
du potier. Donc Jérémie, pour aller jusqu'à la maison du potier, ce n'était sa propre volonté, ce n'était sa propre pensée, ce n'était pas parce qu'il a désiré aller jusqu'à la maison de la potier, mais il a écouté qui? Dieu. Le problème c'est quoi? Le temps que nous sommes, ne permet pas d'écouter n'importe quoi. Ce qui détruit la vie d'une personne, quand tu écoutes autant de gens. Dans nos églises à El Shaddai, moi, quand je prends la parole de Dieu, je donne à l'entièreté. Pourquoi? C'est la recommandation. Peuple d'Israël, il est à la captivité. Les jours de la délivrance, Moïse, il a fait la recommandation à Dieu. Il a dit, pendant cette soirée, vous prenez un agneau. Et cet agneau, vous mangerez à la totalité. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, il faut le prêcher à l'entièreté. Il faut le prêcher à la totalité. Jérémie, pour aller jusqu'à la maison des potiers, il n'a pas écouté les parents, mais la Bible dit qu'il a écouté l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel il a dit? Lève-toi, descendis à la maison du potier. Combien d'aujourd'hui nous écoutons gauche à droite, nous écoutons derrière en avant, une parole pour une personne. Si tu veux être béni, si tu veux être orienté, si tu veux voir la main de Dieu, ton écoute, il faut permettre d'écouter une personne. Dans nos églises aujourd'hui, pourquoi nous avons des problèmes? Il faut dire que Dieu ne bénit pas. Non, Dieu bénit. Mais le problème c'est quoi? Dans nos églises, nous avons des gens, pendant la nuit, ils écoutent, il voit 4 prédications, ils écoutent 5 prédications différentes. C'est bon. Pendant cette prédication, quelle la prédication va te bénir? Cette prédication, quelle la prédication va t'assurer de la vie chrétienne? Il a écouté Dieu. Comme tu es là présent, pour venir ici, pour être membre de El Shaddai, tu as écouté qui? Quand tu viens à l'église, tu t'écoutes qui? La Bible dit, à la maison du potier, faire quoi? C'est Dieu qui l'a recommandé. C'est Dieu qui l'a envoyé où? À la maison du potier. Ma question d'aller faire quoi? Quand écoute la parole de Dieu, quand écoute la prédication, après avoir écouté, tu fais quoi? Ça c'est le problème. La Bible dit, descends à la maison du potier. Là où? À la maison du potier. Je vais faire quoi? Là, je vais te faire entendre ma parole. Ce que j'ai aimé. Esaïe, il était recommandé par l'Éternel de descendre dans la maison du potier. Pour faire quoi? Quand tu arriveras à la maison du potier, là, ce n'est pas dehors de la maison du potier, non, à côté de la maison du potier, mais dedans de la maison du potier, là, je te ferai entendre ma parole. Ce qui est important dans la vie du peuple de Dieu, premier désir, il faut avoir H24 d'entendre. Je ne dis pas d'écouter, mais de faire quoi? D'entendre la parole de Dieu. J'étais persuadé, j'ai commencé à se demander, mais pourquoi Dieu parle d'entendre, entendre? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot entendre? Pourquoi pas il peut dire que non, écoutez ma parole? Mais il a dit, entendez ma parole. Aujourd'hui, les gens, on ne fait pas entendre la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu et la personne qui a écouté la parole de Dieu, il y a la différence. Il y a des gens qui peuvent écouter. Aujourd'hui, les gens
même à leurs réseaux sociaux, écoutez la parole. Mais quand quelqu'un entend la parole, j'ai désiré de comprendre, entendre ma parole. Quand tu écoutes que entendre ma parole, c'est percevoir. Donc, Dieu, il a ramené le prophète Jérémie pour aller percevoir. Quand il dit entendre, pour aller percevoir. Et j'ai commencé à raisonner. Cet mot percevoir, à la fin, voir. Donc j'ai compris que non, Dieu, quand il a ramené Jérémie, il a dit que non, vas-y. À part quand tu vas entendre mes paroles, après tu vas voir ce que moi je vais te montrer. Mais dis-moi, dans cette église, est-ce que depuis que tu es membre de cette église, est-ce que jamais tu as contemplé la main de Dieu? Est-ce que jamais tu as vu que Dieu s'est manifesté au milieu de nous? Est-ce que jamais vous avez vu? Mais écoute, tu vas entendre ma parole. Quelle parole? Quelles sont les paroles? Où tu vas entendre ma parole? À la maison du potier. Aujourd'hui, cette matinée, la maison du potier, c'est ici où nous sommes. Et comme tu es là, il faut savoir que tu vas entendre les vérités qui viennent de la parole de Dieu. Ce qui fait la force des églises, des vies des chrétiens, c'est la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui la parole de Dieu est méprisée? Ce n'est pas notre faute, c'est le diable et Satan. Parce que le diable, il sait, quand un enfant de Dieu, il commence à entendre la parole de Dieu, automatiquement, leur vie, il y a des transformations, il y a des changements. Il n'y en a rien à part la parole de Dieu qui peut transformer la vie d'une personne. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas Europe, c'est la parole. À la maison du potier, j'ai descendu. Qui est descendu? Jérémie. Par rapport à la recommandation de l'Éternel. Et voici, il trouva sur un tour. Voici, il travailla sur un tour. Donc Jérémie, il partit, il ne savait pas quoi il va raconter chez Potier. Mais quand il est arrivé, il a raconté le potier. Il travailla devant un tour. Qui connaît, je sais qu'il y a des gens qu'on connaît comme un potier travaille devant un tour. Et ce tour se fait comme ça. Et Jérémie, quand il est rentré, il voyait que un potier dans leur maison, il travaillait devant un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive. Donc, un potier, c'est quelqu'un qui fait des vases de terre. Avec la terre. Et il prend la terre, il commence à mettre de l'eau, des trucs comme ça, et il commence à préparer. Après, il prend cette terre, il les ramène jusqu'à un tour. Pour faire ce qu'il veut faire sur cette terre. Et maintenant, quand Jérémie est rentré, il a commencé à regarder. Il n'a pas écouté. Avant de partir, Dieu a parlé qu'il a descendu. Il a écouté Dieu. Mais quand il est arrivé devant Potier, il n'écoutait pas. Mais il fait quoi? Il voyait ce que le potier il faisait. Donc nous avons des messages. Il y a des messages que tu peux écouter et il y a des messages que tu peux voir. Et maintenant, il commence à faire non. Ce que Jérémie il veut voir que le potier puisse faire. Mais c'était la volonté du potier de faire qu'il plaît. Mais il commençait à faire. Il n'arrive pas de faire ce qu'il a pensé de faire. À la même terre.
qu'il avait présent. Je vais aller. Comme il est arrivé à l'Égypte dans main du potier, il a commencé à fabriquer cette vaisselle de terre. C'est qu'il est trouvé bon. Mais par contre, quand il commençait à faire ce qu'il a pensé de faire, il n'arrive pas de le faire dans cette argile. Qu'est-ce que Dieu veut dire de cette matinée? Comme nous sommes ici, nous sommes devant un potier. Et il faut savoir, notre Dieu, il a déjà travaillé, il a déjà retourné. Et maintenant, il a laissé les représentants de cette terre, les pasteurs, tous les 5 ministères, ils sont là comme des potiers pour préparer le peuple de Dieu. Il a dit, argile dans la main des potiers. Peuple de Dieu, n'oubliez pas, nous sommes des argiles dans la main du potier. N'oubliez pas, le livre de Genèse, Dieu a formé l'homme dans les poussières. Comme nous sommes ici, nous sommes des poussières et nous sommes des argiles. Ce qui nous donne la forme, c'est Dieu le Père qui nous a formés. N'oubliez pas, hier soir, j'ai regardé une vidéo, j'ai dit que non, pourquoi je vais m'orgueillir? J'ai compris encore, hier encore j'ai été prêché, j'ai compris que non, cette terre, il n'y en a rien, il n'y en a rien. Ça serait de m'orgueillir parce que quand Dieu retire leur esprit, on commence à démontrer comme les corps de parce qu'on va commencer à décomposer. J'ai dit à vanité de vanité. Peuple de Dieu, agis dans la main du potier. Maintenant, Esaïe commence à prendre le message de la part de Dieu. Quand il voyait que non, cet potier, il avait pensé de faire une ventilateur. Mais cet ventilateur, il n'arrivait pas. Il y avait un contre-temps. Dans la même ventilateur, même argile qu'il avait dans la main du potier, il y avait plan B. Église, dans la vie, il y en a plan B. Je vais commencer à la révélation. Dieu a pris Adam et Ève, ont mis dans le jardin d'Éden. Plan A. La mission d'Adam et Ève a été interrompue pour les diables et Satan. Dieu a regardé et dit, ok, comme il y a plan A, et maintenant je vais chercher plan B. Il a dit que non, plan B, c'est moi-même je vais descendre. Il a envoyé Jésus. Dans la plan B, souvent il y a la victoire. Dans la plan B, il y a la bénédiction. Dans la plan B, il y a la guérison. Le problème c'est quoi? Dans la vie, il faut avoir plan B. Comme le potier. Qui est ton potier? Qui est notre potier? Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrive à l'Égypte dans la salle, mais du potier, il a refait une autre vase. Première tentative de faire cette vase, il n'est pas réussi. Mais comme l'argile était dans sa main, donc le potier, c'est lui qui a la responsabilité de cette argile dans sa main. Église, ce n'est pas l'argile qui a l'autorité devant les potiers. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, il y a des enfants des chrétiens, il vient devant son potier, mais avec son pensée, avec son autorité. Non, argile devant les potiers, il n'y en a rien à dire. Parce que ce n'est pas moi que je vais diriger. Ce n'est pas moi que je vais faire comme moi je fais. Mais comme je suis dans la main du potier, c'est le potier qui va ordonner ce qu'il va faire pour moi, cette argile. Tu es argile. Qui est ton potier? Est-ce que devant ton potier, tu permets que le potier puisse faire ce qu'il veut? Point d'interrogation. Je me rappelle,
en Angola, souvent nous sommes mal compris devant le peuple de Dieu. Tu es potier. Non, tu es argile devant ton potier. Et maintenant, tu viens devant ton potier. Tu parles. Mon potier, pendant que moi je marche, j'ai rencontré avec un jeune frère. Et cet jeune frère, il m'a proposé de m'épouser. Et maintenant, quand tu es devant ton potier, et quand le potier te dit que non, non, cet jeune frère, non, ne l'épouse pas. Souvent, il y a des problèmes. Je parle ce que je sais. Pourquoi l'argile, il vient devant le potier avec sa décision, avec sa détermination. Il ne vient pas devant le potier pour demander qu'est-ce que moi je vais faire. Mais il vient de faire quoi? Il dit, je vais faire ça. El Shaddai. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive l'argent dans ses mains du potier, il fit un autre vase. Quand nous sommes des païens, nous sommes des vases inutiles. Et il faut savoir ça. Nous étions des vases inutiles. Mais quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut laisser Jésus-Christ de préparer cette vase. De changer cette vase. Cette vase, ce n'est pas à toi la responsabilité de diriger. Je vais descendre. Verset 5. Et la parole d'Éternel me fit adresser à ces mots. Quand Jérémie il est regardé, ce que le potier faisait, maintenant l'Éternel vient encore de dire à ces mots, ne puisse-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans la main des maisons d'Israël. C'est Dieu qui parle. Parle à Isaïe. Ce que tu as vu. Et maintenant, moi Dieu, je ne peux pas agir devant vous comme cet potier, maison d'Israël. C'est une question. Quand Dieu peut agir, quand le peuple de Dieu s'est abandonné devant Dieu, quand il approche devant Dieu comme une argile, ne considère pas que tu es la supériorité devant le potier. Dans l'église, un chrétien, si tu veux être béni, si tu veux être devant la main de Dieu, il faut laisser être dirigé. Il faut laisser d'être orienté. C'est Dieu qui a envoyé Jérémie ce potier. Quand ton potier t'envoie quelque part, qu'est-ce que tu dis? Quand ton potier te dit que non, ne fais ça, fais comme ça, quelle est ta réaction? Ta réaction montre que tu es argile. Mais une argile que non, tu te commandes à toi-même. Dieu parle à Jérémie. Est-ce que moi, Dieu, je ne peux pas agir envers vous comme cet potier? Un enfant de Dieu, un peuple de Dieu. Quand la Bible a dit une maison, Dieu considère une maison comme une personne, comme une tribu, comme une famille, comme une nation, comme une communauté. Il y a des gens aujourd'hui, enfants de Dieu, soi-disant chrétiens, j'accepte. Est-ce que tu es agile devant Dieu? Est-ce que nous sommes agiles devant Dieu? Dieu, il veut manifester dans notre vie, mais il ne voit pas l'espace qu'il puisse se manifester. Pourquoi nous sommes égarés? Église, peuple de Dieu, Dieu parle. Ne
ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers? Le vrai potier qui peut transformer ta vie, c'est Dieu. Je répète encore, nous avons le vrai potier. Et ce potier nous a pris dans les poubelles. Ce potier nous a pris dans un endroit que vous ne connaissez pas. Il nous a pris. Il nous a lavé par le sang de Jésus. Il nous purifié. Et ce potier-là, pourquoi jusqu'à maintenant? Ce n'est pas ton effort. Tu es enfant de Dieu. Si tu vois ta vie auparavant, ce n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Laissez, sois argile dans la main de Dieu. Église, une personne argile, quand il est devant son pasteur, il ne vient pas avec son proposition, mais il vient, il parle et il va écouter. Laisse-moi parler. Il y a des gens dans cette église, il y a des papas, quand il est vers moi, il ne décide pas, mais il vient avec une proposition. Parce qu'il sait, cette personne, pour moi c'était potier. À lui, je peux être bien pour l'orientation. Devant lui, je peux avoir la solution. Le problème c'est quoi? Quand on parle d'un potier, c'est quelqu'un qui prend une chose déformée, il arrive de donner la forme. Qui est ton potier? Quand ton pasteur parle, qu'est-ce que tu dis? Souvent je dis, quand je suis debout pour parler de la part de Dieu, premièrement pour l'intérêt de Dieu, deuxièmement pour ton intérêt. Et si Dieu parle à Jérémie, est-ce que moi Dieu, je ne vais pas agir avec vous comme c'était potier? Aujourd'hui, il y a des potiers, peuple de Dieu. Ils cherchent les potiers dehors de la maison du potier. La maison du potier, c'est l'église de Dieu, où Dieu habite, où Dieu descend. Dis-moi, quand Dieu a parlé à Jérémie, pendant leur marche, est-ce que Dieu a parlé encore? Rien. Mais Dieu a parlé quand Jérémie il est arrivé à la maison du potier. Église, Dieu ne parle pas dehors de sa maison. Église, Dieu ne bénit pas dehors de sa maison. Écoute-moi. La bénédiction que tu prends dehors de l'église, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a parlé dans sa maison. Pourquoi tu fuis la maison de Dieu? Pourquoi tu fuis la maison du potier? Romains chapitre 9. Verset 20 à 21, rapidement, je vais lire. Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? C'est apôtre Paul. Et il commence à dire, l'homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi tu m'as fait ainsi? Qui peut lire? Verset 20, Romains 9. La parole du Seigneur. Amen. Homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a créé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même messe une vase d'honneur et un vase d'un visage vide? Verset 22. C'est tout, maman, merci. Parole du Seigneur. Et si Dieu commence à parler, apôtre Paul commence à parler maintenant, qui peut contester devant Dieu? De parler à celui qui l'a formé. Pourquoi tu m'as formé ainsi? Pourquoi tu m'as formé ainsi? Peuple
temple de Dieu, argile, devant le potier, il y en a mot à dire. Argile, devant le potier, il n'y en a rien à réclamer. Argile, jamais peut dire au potier, pourquoi tu m'as fait comme ça? Dans notre vie, il y a des gens qui parlent. Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Non. Ce que tu es, c'est Dieu qui a fait dans ta vie. Ce que tu es, c'est Dieu qui t'a formé. Verset 21. Le potier n'est-il pas le maître d'argile? Le potier n'est pas le maître d'argile. Le potier, il n'est pas le maître d'argile. Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Mais ça c'est quoi? Personne ne peut contester devant Dieu. Ce que Dieu fait dans notre vie, personne ne peut le contester. Quand toi tu vois que non, Dieu m'a abandonné, Dieu ne t'abandonne personne. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Comme tu es, c'est la masse que Dieu a préparée de te former. Personne ne t'a formé. C'est Dieu qui t'a formé. Et cette masse, auparavant nous étions une masse informe. Mais maintenant, nous sommes une masse formée. C'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu, ta forme comme tu es. Moi, je dis souvent aux gens, moi je suis unique dans cette terre. C'est vous, vous êtes dédé, mais moi, je suis unique. Quand Dieu m'a formé dans cette masse-là, c'est fini. Il ne reste que rien. C'est pour cela, quand tu marches, ne marche pas comme une masse informe, mais marche comme une masse que Dieu a formée. Et tu es une vase d'honneur. Ce qui te donne l'honneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Une masse honorée quand il apporte Jésus. Une masse honorée quand il apporte le Saint-Esprit. Pourquoi tu réclames? Tu réclames pourquoi tu réclames? Comme tu es, c'est Dieu qui t'a formé. Ne regrette jamais. Ne dis pas que non, moi je suis comme ça. Non, 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 non. Ne dis pas ça. L'argile, il n'est pas maître devant potier. C'est potier qui est le maître devant argile. Comme nous, les enfants de Dieu, notre maître, c'est Jésus-Christ. Notre vie ne dépend pas de nous, mais dépend de Jésus. Notre futur ne dépend pas de nous, ça dépend de Jésus. Quand Jésus est élevé dans une vase, il lui donne la valeur. Cette histoire, qu'est-ce que tu as écouté? Tu es vase d'honneur ou tu es quel genre de vase? Dans une maison, il y a variété de vases. Il y a vase d'honneur. Il y a vase qu'on peut utiliser maintenant et on va les jeter. Mais nous sommes quel vase? Qui nous a formés? Pourquoi tu réclames? Quand tu réclames, ce n'est pas une vase, mais quelqu'un qui sait que non, je suis dans la main du potier. Il sait que ma vie ne dépend pas de moi. Mon futur, mon destin ne dépend pas de moi, mais dépend de celui qui m'a formé. Que Dieu vous bénisse.